domination par l'homme, la femme s'affranchit enfin. Et cette même femme pourrait s'imaginer que devenir l'égale de l'homme dans une société dont les portes lui étaient jusqu'alors fermées serait un but. Mais, mesdames, est-ce un but de devenir l'égal de l'homme? Non. Car enfin, est-ce un but de se contenter de la médiocrité de la société? Non. Cela, mesdames, ce n'est que du manque d'ambition. Pourquoi? Et c'est bien évident. Car enfin, qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est cette triste partie de la race humaine qui va de Jean-Claude Van Damme à Donald Trump, en passant par Jules et Maître Gims. L'homme, c'est celui que vous voyez, chaque soir, désespéré, vous offrir des verres en soirée pour ne pas passer encore la nuit, seul, avec son rouleau de sopalin. L'homme, c'est cet être pauvre, incapable de laisser autre chose que du bordel derrière lui, qui croit qu'un jour, ses muscles, souvent de la même envergure que ceux de Bob l'éponge, pourront combler le vide laissé à la place de son cerveau. L'homme, enfin, c'est celui qui, pour vous empêcher de le surpasser, a fait de vous une mère au foyer, alors que vous êtes capable de tellement plus. Il vous a fait marcher en talons aiguilles pour vous empêcher de courir, mais mesdames, aujourd'hui, vous courez à ses côtés, le tout en escarpin. La preuve est là. Alors, pourquoi devrait-on se contenter d'être l'égal de l'homme? La vérité, c'est que nous sommes déjà tellement plus que ça. La femme, cette créature noble et stylée, est, elle, capable de réfléchir, capable d'autonomie, capable de retenir ses instincts bestiaux chaque fois qu'une nouvelle paire de seins lui passe sous le nez. Quoi? On nous dit que la femme n'est capable que de faire la cuisine et la vaisselle? On la voit dans toutes les pubs sniffer du Fébraise avec le même plaisir que quelqu'un qui sniffe de la coke? On la voit se pâmer devant Monsieur Propre comme s'il s'agissait du sauveur de l'humanité? Mais cette image véhiculée par l'homme, n'est-ce pas là la preuve que vous êtes déjà bien supérieur à ces messieurs? Excusez-nous, messieurs, de savoir faire autre chose dans une cuisine que des pâtes. Excusez-nous d'avoir un sens de l'odorat suffisamment développé pour empêcher une solide odeur de chaussettes et de caleçons sales de s'installer chez nous. Nous, au moins, nous sommes capables de subvenir à nos besoins sans l'aide de personne. Mais cela ne nous suffit plus. Comme Gilles vous l'a dit, we ain't your mama. Nous sommes supérieurs par tant de qualité. Il n'est plus temps de se contenter d'une simple journée de la femme pour nous remercier de notre grandiose existence. Vous allez payer, messieurs, pour avoir cru que vous pouviez tranquillement vous installer derrière votre jeu vidéo sans vous méfier. Il est temps que vous preniez les fonctions qui vous vont le mieux, celles d'homme de ménage ou de secrétaire, pour que nous puissions diriger le monde, et ce avec une efficacité qui sera, cela va sans dire, bien supérieure. Il est temps que ce soit de votre sympathique petit cul qui parle dans les réunions administratives. Il est temps enfin que ce soit vous qui, en vous présentant, ayez le droit à une réflexion comme « Je suis ravie d'avoir une secrétaire aussi jolie ». Vous aviez cru que vous pouviez nous donner une journée par an et que nous vous dirions merci. Vous aviez cru que nous étions de petits êtres fragiles, prêtes à se contenter de vos 2 minutes de performance au lit. Vous avez cru que nous allions être votre petite potiche, toujours souriante et parfaitement maquillée, prête à satisfaire le moindre de vos désirs de ces messieurs, et à lâcher notre numéro dès qu'on entend un « Hé, mademoiselle !» Mais non. Notre supériorité doit maintenant être affirmée. Nous avons beau être charmantes, ce n'est pas pour autant que nous allons nous contenter d'une glace à la menthe. Alors, mesdames, il n'est pas question de limiter votre ambition à simplement rattraper l'homme dans la société, car vous êtes, et de très loin, la plus belle chose qui soit jamais arrivée à l'humanité.